Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment fabriquer un super jouet pour chat. Pour autant que votre chat est un tout petit peu plus intelligent que le mien, parce que vous verrez dans la vidéo, je trouve le concept super cool, mais mon chat le comprend pas. Donc j'ai beau essayer de lui montrer, pour le moment il attend toujours que les petites croquettes tombent toutes seules d'elles-mêmes et il fait pas fort l'effort, donc mon Maine Coon est magnifique. Mais il a pas l'air d'être bien équipé au niveau de son cerveau. En attendant, je l'adore, hein, mais voilà, Sherlock, faut réfléchir un petit peu plus. Alors cette vidéo, vous voyez hein, le petit bandeau qui signale qu'elle inclut une publicité, ou enfin, en tout cas une information commerciale. C'est parce que le filament utilisé pour cette vidéo est un filament PETG de la marque Azurfilm. Alors Azurfilm m'a proposé, hein, donc je vais vous montrer ici ceci. Azurfilm m'a envoyé quelques bobines de filament pour pouvoir vous montrer quelle est la qualité de ce filament, est-ce qu'il fonctionne bien avec la Bamboo Lab notamment, puisque je vais imprimer ce modèle sur la Bamboo Lab, et quelles sont les qualités mécaniques, hein. Donc j'ai du PETG et du PCTG principalement pour faire ces vidéos. Il y aura 3, 4 ou 5 vidéos, je dois avoir encore de modèles un petit peu plus fonctionnels. Et donc ceci est la première. Alors si j'ouvre la boîte et que je prends la bobine, ben voilà, à quoi ressemble la bobine. Moi je les trouve sympathiques, un petit peu comme ça. Bon alors, on n'est pas là pour regarder la bobine, mais en tout cas, et je peux vous le dire puisqu'entre temps c'est imprimé, cette bobine fonctionne parfaitement dans l'AMS de la Bamboo Lab. Je n'ai eu aucun problème. Donc si vous cherchez un filament de qualité, ici j'ai testé le PETG, le PCTG, franchement il est de très bonne qualité. Si vous voulez un petit peu du filament de qualité qui fonctionne avec votre Bamboo Lab et qui n'est pas un prix excessif, eh ben voilà, je vous laisse des liens en commentaire pour pouvoir aller retrouver ce filament. En attendant, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, partager, liker, commenter et je vous retrouve tout de suite après le générique. Et donc voilà, pour pouvoir tester ce fameux filament PETG dans la Bamboo Lab, je vais utiliser ce modèle qu'on retrouve sur Printable. Vous retrouverez le lien dans la description et qui permet normalement de mettre des petites croquettes à l'intérieur du jouet et que le chat est censé tourner le mécanisme pour faire tomber la croquette. Alors comme je le disais dans l'introduction, mon chat n'a pas été capable de le comprendre pour le moment, hein. On s'y attelle mais c'est pas encore gagné. Alors je vais commencer par la base de l'objet, donc j'ai réglé mon filament hein, dans Bamboo Studio avec les paramètres qu'on retrouve sur le site. Donc là on voit qu'il recommande une température de 220 à 240 pour la tête d'impression, donc je vais prendre la moyenne, mettre 230 et de 60 à 80 pour le bed, donc je vais mettre 70. Et je vais faire ça pour toutes les pièces de ce jouet pour chat. On va voir un petit timelapse et je vous retrouve tout de suite après. Alors voyons voir comment cette première pièce s'est imprimée. Donc ça tient bien hein, le plateau, heureusement qu'on a des plateaux magnétiques. Donc comme vous pouvez voir, c'est une très belle pièce. Alors j'ai fait un infill à 100%, hein, donc elle est bien lourde, mais c'est très beau. Je dois juste retirer un petit peu le brim. Voilà. Donc après je vais avec un ébavureur bien faire le tour, mais cette première pièce en tout cas est bien réussie. Le rouge est vraiment beau, il n'y a pas du tout de stringing, elle est nickel. Et elle semble très solide. Alors la surface en dessous, ça c'est la Bamboo Lab, c'est bien lisse, c'est très beau. C'est super pour moi. Alors c'est parti maintenant pour la deuxième partie de l'impression. Bon alors voilà, la deuxième partie c'est très bien imprimé. On ressort également le plateau et voilà, les arbres dedans sont
sont bien imprimées, il n'y a pas de problème, il n'y a toujours pas de stringing, elle est toujours bien solide. Je vais également ébasurer les deux parties et je vais changer de couleur avec le PETG gris pour la suite de l'impression. Et voilà, là encore, aucun souci, c'est très beau, l'impression s'est passée sans stringing, sans décollement, sans rien du tout. La barre semble bien solide, tout, voilà. Je pense que je suis assez convaincu par ce filament, personnellement. Je rappelle qu'on le trouve sur leur site aussi officiel pour une vingtaine d'euros, donc ce n'est pas très cher non plus, et il fonctionne parfaitement avec la bamboula. Et enfin, on va imprimer la dernière partie de ce jouet. Je passe au timelapse et après, on fera le montage. Donc voilà, je remercie encore le sponsor de cette vidéo, Azurfilm, pour m'avoir fourni le filament nécessaire pour tester ça et pour pouvoir aussi vous donner l'info parce que je la reçois souvent de savoir ce qui fonctionne avec l'AMS. Et donc, je rappelle, celui-là fonctionne parfaitement si vous possédez une Bamboula avec l'AMS. D'un point de vue mécanique, ça fonctionne bien et les pièces s'emboîtent bien. Je peux dévisser et visser sans problème. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est coller les pièces les unes avec les autres. Moi, j'utilise cette colle, la Super Glue GP, que j'achète personnellement sur Amazon. Et voilà, je viens simplement ici mettre une petite ligne de colle dans chacune des rainures et sur chacun des pans du côté. Alors faites attention dans le sens dans lequel vous le collez parce que vous devez mettre les parties dans lesquelles les petits morceaux en plastique, donc les caches de la barre, vont venir se mettre du côté extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais dans le sens où vous voyez sur l'image. Alors on va bien maintenir un petit peu, histoire que la colle prend bien. Et puis ce qu'on va faire, c'est venir fixer la barre en mettant à l'intérieur avant-coup, parce qu'après vous collez, avant-coup le petit, le petit module rotatif dans lequel vous allez glisser les croquettes ou les friandises du chat. Alors maintenant, on va mettre les petits capuchons comme ça, donc je les colle aussi, j'en mets le long de l'arceau, je mets un petit peu de pression histoire que ça tienne bien, et puis je fais de l'autre côté. Et donc voilà, j'ai fait mes deux côtés. Maintenant, je laisse la colle sécher. Dans mon cas, pour être certain, je vais laisser reposer quelques heures et on le donnera au chat demain. Merci Fabric, tu dois le bouger. Bon alors voilà, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien. Enfin, si le chat veut bien essayer de l'utiliser comme il faut. Alors, je vous spoil la fin, mais je n'ai jamais réussi à lui faire utiliser comme il faut. Il sent bien qu'il y a les croquettes à l'intérieur. Avec la langue, il lèche un peu, ça tourne. Mais utiliser sa patte, ça va être trop compliqué. Alors, il y a des chats chez qui ça fonctionne, donc désespérez pas. Imprimez-le et essayez avec votre chat. Moi, personnellement, je n'y suis pas arrivé, mais ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je remercie encore le sponsor de cette vidéo, Azurfilm, pour m'avoir fourni le filament pour la réaliser. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, partager, liker, commenter, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.